Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine, Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé l'actualité en Haïti, grève l'hôpital général là a continué malgré le ministre Santé publique et population réclamé une trêve un mois. Ici aux États-Unis, président Donald Trump a annoncé sommet lié avec le leader nord-coréen Kim Jong-un a déroulé dans la date 12 juin là dans Singapour. Président Trump fait annonce là après lui-même avec vice-président américain Mike Pence était accueilli dans la base aérienne Andrews dans l'État Maryland 3 prisonniers américains d'origine coréenne qui étaient dans la prison dans Pyongyang et puis boucantage coup de missile dans Syrie entre Iran avec Israël. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Monsieur Dama, bonsoir, l'autre fois encore, bienvenue dans le développement actualité dans le pays d'Haïti. Grève l'hôpital général là a continué. Nous allons pour établir contact avec correspondant nous. N'a parlé de correspondant nous Florence Lisné. Mais d'abord, il y a une conférence qui déroulait ici dans Washington. C'était 48e conférence annuelle Washington sur Amérique. Et conférence ça, il y a un point important, central dans la conférence ça, c'était corruption, pendant que corruption est un phénomène dans le pays d'Haïti. Jean-Pierre Loa, tu suivi la conférence ça pour nous. 48e sommet Washington sur Amérique, dans le département d'État américain, c'est une opportunité pour les officiels américains de faire un bilan sur la situation politique et économique dans l'hémisphère occidental. Ambassadeur américain dans l'ONU, Nikki Haley, un orateur, croit qu'il était temps pour les États-Unis réaffirmer le leadership dans la région pour assurer prospérité, sécurité et liberté. There is no substitute for strong U.S. leadership based on our values of political and economic freedom and Ambassadeur Haley dit là, pas qu'un remplaçant pour un leadership américain diam qui chita sous valeurs tant que liberté politique, économique et respect de l'homme. Ambassadeur Nikki Haley qui te salue le renforcement de la démocratie dans l'Amérique du Sud là, te profité de voyer une mise en garde contre 3 pays qui représentaient une menace pour la démocratie dans la région. Nicaragua, Cuba et Venezuela. Nikki Haley blâme le président vénézuélien Nicolás Maduro d'est-ce que il a cause d'une crise humanitaire sans précédent dans le Venezuela. Représentant États-Unis dans l'ONU a dit là, ça y est décrit comme plus gros déplacement moun dans l'histoire région a déroulé actuellement en Amérique latine depuis 2014. Nations Unies estimé qu'il y a 1,5 million de moun qui couru quitter la misère et violence dans le Venezuela. Secrétaire d'État adjoint États-Unis John Sullivan qui a annoncé une assistance supplémentaire 18,5 millions de dollars pour aider Colombie faire face à réfugiés vénézuéliens yo, mandé pays dans la région mettez tête ensemble pour empêcher le président Nicolás Maduro joindre l'argent dans le blanchiment illégal. M. Sullivan a renouvelé l'engagement tout pour aider pays dans l'Amérique latine et Caraïbes là, bataille contre corruption la caillou. Chaque pays doit empêcher dirigeants corrompus vénézuéliens de blanchir l'argent dans le système financier. Comment responsable haïtien a dû considérer engagement États-Unis dans la lutte contre corruption dans l'Amérique latine et Caraïbes là? Économiste Edzer Emile a répondu. Et que ce soit aide matérielle ou encore ressources humaines ou encore en termes de formation, je crois que le problème de la corruption c'est un problème de volonté politique. C'est-à-dire que l'aide n'a pas aucune importance, c'est qu'au niveau local, et bagala pas nous mettre au propre, de voir pas au propre. On se demande quel impact que ça capable de gagner, pas attendre trop grande chose. C'est mécanisme pour nous mettre sous place, c'est la justice qui est pour camper, c'est sanctions pour établir les mérites des sanctions. Donc pour moi, aide de l'extérieur est capable toujours bienvenue, mais il n'y a pas de gain effet si que nous-mêmes nous pas prendre disposition avec tête pour que nous fassions bataille là réellement. Officiel américain ont mis accent tout sur l'importance de coopération hémisphérique dans le cadre de lutte contre corruption. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, objectif conférence annuelle, ça, c'est Yon Ladeo, c'était combattre crime avec corruption dans le continent Amérique latine et puis surtout dans la zone Caraïbes. Nous parlons dans le pays d'Haïti, côté l'hôpital Université d'État d'Haïti, font grève depuis mardi 8 mai 2018. Il y a un mouvement qui a des conséquences sur malades et les gens qui ont fréquenté l'hôpital. Il y a un mouvement qui a continué malgré gagner une trêve. Ministre Santé publique et population sollicité nous gain en ligne. Correspondant nous Florence Lisné. Florence Lisné, qui mise à jour ou capable de nous sous grève dans l'hôpital Université d'État d'Haïti, qui c'est le plus gros centre hospitalier dans le pays d'Haïti?
Bonsoir Jacqueline, on nous dit grève là, la continue dans l'hôpital général et faut nous dit matin, le ministre de la Santé publique et de la population, Greta Watt a demandé une trêve pour un mois pour permettre que eux-mêmes répondent avec revendications révision qui c'est pour joindre lettre nomination et puis joindre l'agent travail qui a fait 6 mois. Discussion qui a fait au niveau syndicat, malgré tout ça, contractuel, bon, même en les contractuels, ils même pas d'accord, ils disent même pas là-dedans, ils pas dans question trêve, ils pas fait trêve, mais il y a dialogue qu'a fait, des discussions qu'a fait pour essayer de convaincre les contractuels pour eux même essayer de plier avec décision, nous capable de dire, et syndicats qui eux même voulait aller dans la logique trêve là. Mais jusqu'à présent, il faut qu'on décider net parce que nous en quelques secondes, nous faisons parler avec Osta Georges, qui lui-même c'est président syndicat, qui lui-même lui confirmé pour eux-mêmes, dans le niveau syndicat, prêt pour pas cette trêve là parce que priorité c'est maladie, mais jusqu'à présent, la discussion continue parce que c'est, on nous dit c'est contractuel qui eux-mêmes, ils ont petit genre réticents, ils disent pas pour faire trêve et puis pour après, rien pas marché, bien que les jeunes garantis beaucoup de syndicats qui dit eux-mêmes, depuis après un mois, il n'y a pas de satisfaction, il y a pour recommencer avec grève là. Mais il faut nous dire, et entre-temps, c'est maladie qui ont même payé conséquences là, médecins là, infirmières là, combien que mal au travail. Et c'est parents malades qui, de temps en temps, ils même prennent balai, nettoyer l'hôpital là, prendre mop pour mopper, parce que ils ont médecins en vie de travail, et médecins en vie de travail, parce qu'ils sale, on dit ça. Donc, les parents malades, ils sont obligés eux-mêmes accepter parfois prendre balai, prendre mop pour permettre que les médecins enseignants et ça sont capables de dire qui plus ou moins pour capable de travailler normalement. Et nous dit matin nous c'est parler avec quelques parents malades tout qui ont même eu plaidé en faveur de concentration, nous capables de dire quelques services dans le pays d'Haïti. Tant que les parents malades qui même au moins dans l'hôpital là, c'est question de dialyse, les comme ça si tu as une dialyse non Jacques Mel, lui-même il pas de problème pour le rester dans Jacques Mel parce que il sorti Jacques Mel pour venir dialyser. Gon l'autre parent qui lui-même sorti go naïve pour venir dialyser à Port-au-Prince. Donc si tu as un service ça dans le département côté dans la Tibonite, dans le sud-est, il n'y a pas de problème pour rester dans le département, il n'y a pas obligé de venir dans l'ouest, venir dans l'hôpital général pour capable bénéficier de services là. Merci Florence. Florence Lisney, c'est correspondant La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince sous grève ça qu'a fait dans l'hôpital général Université d'État d'Haïti dans Port-au-Prince. États-Unis immigration, il y a un groupe républicain dans la Chambre des députés parmi eux Mia Love qui gagne origine haïtienne si en pétition pour débat fait sous question immigration. Marie-Lise Pierre a dit nous plus. 7 républicains dans la Chambre représentants États-Unis signent une pétition jeudi 10 mai pour paraître avec résolution HRES 774, une action qui permet un gros débat fait dans la Chambre sous immigration. Cette députée c'est Carlos Corbello, Mario Diaz-Balart et Elena Ros-Lehtinen qui représentait État Floride. Jeff Dunham et David Valadao qui représentait État Californie, Will Hurd pour État Texas et Mia Love qui gagne origine haïtienne et qui représentait État Utah. Résolution que a présentée dans la Chambre représentants a permis de voter sous projet de loi que le député Bob Goodlatte, représentant État Virginie, a introduit que conservateur a appuyé et qui allait plus loin par ses positions Maison-Blanche sous question 1. Action a permis de député voter sous projet de loi que le député Lucille Roybal Allard pour Californie, Paul Ryan et Denham t'est présenté. Action ça pour mener en pile débat libre dans mi-temps une année élection. Pour pétition ça marcher, faut gagner 193 démocrates qui s'y en balle et semble ça a fait. S'il rivé, faut gagner 18 autres républicains qui s'y pour forcer un débat fait sous question immigration. Merci Marie-Lise Pierre. D'après tourner dans l'actualité dans le pays d'Haïti, le gouvernement dit qu'il travaille sur quelques mesures pour minimiser l'impact social, l'augmentation prix gaz là dans le jour cap venu là. Un reportage Jean-Pierre Loa. Le ministère économie et finances pays d'Haïti a parlé pour le mettre en application 2 mesures dans le jour cap venu. Augmentation prix gasoline et diesel dans Pompio et augmentation dans la facturation
pour utilisateur courant électrique là. Autorité financière et monétaire haïtienne yo prend mesure ça yo dans le cadre d'application Staff Monitoring Program SMP. Un programme l'État haïtien signé avec Fonds monétaire international pour aider le surveiller et renforcer l'économie haïtienne. Une économie, d'après le ministère, qui accusé un déficit 6 millions de dollars américains sur l'électricité et 14 milliards de gouttes sur gasoline. Le ministre de l'économie et finances haïtien, Jude Patrick Salomon, a expliqué ça considéré comme bien fondé décision ça. Dans le cas TDH, le fait que le PAC a recouvré tout, on a dit facturer toute production, vous gagnez autour de 6 millions de dollars américains chaque mois pour prendre un trésorerie pour pour carburant, le fait que vous pas facturé au vrai prix carburant, pas facturé à la pompe, vous venez perdu en ressources autour de 14 milliards d'euros. Ministre Salomon dit conscient de coûts ak impact ajustement ça yo a gagné sous couche défavorisée. Dans ce sens ça, gouvernement dit la travail pour le bailler une réponse sociale qui a bénéficié d'un appui budgétaire bon côté quelques bailleurs de fonds bilatéral et multilatéral. Donc l'idée c'est que au lieu qu'on subventionne tout le monde même ça pas besoin, vous dit plutôt mettre prix en normal et puis qu'on y a comme que mon récolté ma partie là-dedans significatif pour me diriger directement vers un groupe cible, vers un groupe qui nécessite un coût social qui est important et il y a des programmes sociaux pour lui initier avant même que mesure en appliquée. Donc, pour nous capables de mettre en place ce programme et assurer que couche que le besoin atteigne que n'atteint, il est nécessaire que gagner un appui budgétaire que partenaires acceptent. Qui sa économiste pensé de ajustement prix gaz là avec réduction dans subvention EDH là. Pour Pierre-Marie Boisson, économiste en chef groupe Sogebank dans Port-au-Prince, yon bon genre communication avec peuple haïtien sous dossier ça indispensable. Pas qu'à moi-même comme économiste prédit qui genre de désordre ça qu'a mené et me souhaiter que le pas mener trop de désordre. Je parle des monde qui pas content, pas bon pour n'importe qui est capable d'investir. Donc, je souhaiter que Ouimou Sayo capable de gérer de façon adéquate par les autorités pour communiquer correctement et expliquer à la population pour ça faire. Fonds monétaire international dit l'obtient bon genre résultat pour côté gouvernement haïtien pour capable faciliter l'appui budgétaire besoin pour programme social. Une mission FMI a bien pour entrer en Haïti dans le mois de juin cap venir. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Actualité à ce plan international dans un petit moment. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, ou a suivi un programme en langue créole haïtien. Actualité à ce plan international, président Donald Trump annoncé rencontre li pral fait avec leader nord-coréen Kim Jong-un pral dérouler dans le pays Singapour et date là c'est 12 juin prochain. Leader américain déclaré nous tous les deux pral essayer faire rencontre ça tourner un bon moment pour la paix dans le monde. Président Trump parlait comme ça sous compte Twitter bonheur jeudi matin après il était fini recevoir en personne 3 anciens prisonniers américains qui d'origine nord-coréenne qui te joint libération dans la Corée du Nord. Il y a un dossier qui retenu attention Serge Rodriguez depuis salle des nouvelles là. Président Donald Trump, vice-président Mike Pence, ensemble avec Mme Mario tous les deux, te répondent présent pour accueillir 3 prisonniers américains d'origine coréenne. Ils étaient lagués dans la prison dans Pyongyang, dans le moment où ils ont débarqué dans la base aérienne N12 là, ici dans l'État Maryland. 3 prisonniers ont débarqué bien bonheur jeudi. Ils ont levé la main pour marquer un signe de la victoire. Quelques moments après, le président Donald Trump a dit libération 3 Américains, c'est un bagage qui fait presque sans attendre. Nous apprécions en pile la décision qu'il prend en parlant de leader nord-coréen Kim Jong-un, décision pour libérer les avant sommet. Ça me comprendre, c'est que libération 3 messieurs après le fait pendant la rencontre là et que nous avons venu avec eux après sommet.
Mais les leader nord-coréen étaient gentils assez pour quitter la caillou avant la rencontre là. Franchement, nous pas de connaître ce qui va passer et l'arrivée. 3 citoyens américains d'origine coréenne, à savoir Tony Kim, Kim Hak-song avec Kim Dong-chul, ont joint libération après le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, ont fini rencontrer pour la 2e fois dans Pyongyang avec le leader Corée du Nord, Kim Jong-un. Tony Kim avec Kim Hak-song, c'est 2 professeurs qui ont enseigné dans l'Université Sciences et Technologies Pyongyang. Les autorités nord-coréennes ont mis tous deux en détention séparément en 2017, en accusation comme quoi ils ont participé dans l'activité antigouvernementale. Alors que 3e détenu, Kim Dong-chul, a fait une arrestation en 2015 et la justice a condamné lui pour passer 10 ans à faire travaux forcés en accusation espionnage. Là, il est arrivé sur le territoire américain, dans la base aérienne Andrews. Il était parlé à travers un interprète pour dire qu'il y a différentes qualités de traitement. Moi-même, j'ai fait travaux forcés. Mais chaque fois que je suis tombé malade, je suis joué un soin médical. Le président Donald Trump, bon côté parler, remercié le secrétaire d'État américain Mike Pompeo d'être qu'il a joué une libération de 3 prisonniers. Et il dit la presse, il pourra dévoiler qui côté le sommet qui pourra dérouler entre lui-même avec le leader nord-coréen Kim Jong-un d'ici 3 jours. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. Docteur Colon connaît le président Donald Trump a annoncé que sommet ça entre lui-même avec le leader nord-coréen Kim Jong-un a déroulé 12 juin cap vin là dans Singapour. Réaction continue de tomber après le président américain Donald Trump a annoncé qu'il prend décision pour louter les États-Unis dans l'accord international sous programme nucléaire Iran. Depuis salle des nouvelles là, Lionel Desmarats va présenter nous quelques réactions qui gagnent plus écho dans la presse à travers le monde. Parmi réaction qui tombée après le président Donald Trump prend décision pour retirer les États-Unis dans l'accord international sous programme d'armes nucléaires iranien, nous jouons un étudiant iranien qui te boulé drapeau États-Unis et puis chanté slogan anti-américain dans la journée mercredi 9 mai 2018 là. Il y a qui parlait pour dire accord sous programme nucléaire iranien, pas de pote pièce amélioration dans vie et décision président Trump là pas fait existentieux vin pi mal que j'en lié journée jeudi. De l'autre côté, autorité iranienne lancé avertissement pour dire yo pral recommencer opération enrichissement uranium dans usine yo pour les États-Unis sorti dans accord international. Cependant, président Trump fait connaître l'ici et certain Téhéran a d'accord pour négocier un autre accord tout neuf avec nouvelles conditions. Président Trump déclaré Iran gain pour le retourner et puis déclaré nous pas voulons négocier. C'est normal pour yo parler comme ça. Et si m'te en place yo, c'est ça m't'a dit pendant premier mois yo. M't'a dit moi pas disposé négocier. Même qu'on est yo pral négocier. Observateur qui a critiqué accord Iran fait qu'on n'est pas mettre contrôle sous programme missile balistique Téhéran ni dans appui Iran à porter bay groupe extrémiste dans Irak, Syrie, Yémen et Liban. Cependant, même quelques pays alliés États-Unis, tant que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, fait qu'on ait n'importe qui deal, n'importe qui accord qui mettait un frein dans le programme de développement d'armes nucléaires iranien, puis bon, passer si pas de gagner accord du tout. C'est opinion président français Emmanuel Macron. D'après quelques analystes, décision président Donald Trump là, voyez un message jam et clair by Corée du Nord. C'est que les États-Unis pas disposés de signer aucun accord du tout, passer pour signer un accord qui pas bon. Ici, Lionel Desmarats, salle nouvelle La Voix de l'Amérique là, Washington. Actualité à nous ici aux États-Unis, vice-président Mike Pence qui t'a parlé jeudi a déclaré qu'il pensait l'île pour procureur spécial Robert Mueller mettait en fin dans enquête criminelle l'a mené sur une possible interférence de la Russie dans l'élection présidentielle qui s'est déroulée aux États-Unis dans le mois de novembre 2016 là. Il y a un autre objectif enquête ça, c'est chercher qu'on est si président Donald Trump a essayé de bloquer le travail de la justice avec quelques actions qu'il a posées pour le dérailler évolution investigation. Ici aux États-Unis toujours, on parle de élections. Électeurs américains apparaissent pour voter en novembre 2018 là dans l'élection parlementaire, ça relève élection mi-mandat pour élire député et sénateur dans le Congrès américain. Jean-Robert Philippe qui dit nous en jeu dans l'élection ça, c'est qu'on est si oui ou non républicain pour continuer contrôler deux chambres
dans le Congrès. Jean-Robert Philippe. Le président Donald Trump commence à sentir conséquences qu'il a gagné dans l'élection législative mi-mandat novembre 2018. L'électeur pourra voter pour qu'on ait si oui ou non républicain pour continuer à contrôler de chambre. Ça fait longtemps, le leader américain qui a participé dans un meeting de masse dans l'État Michigan a augmenté la pression sur les démocrates qui donc en opposition. A vote for a Democrat in November is a vote for open borders and crime. Un vote en faveur des démocrates, c'est un vote pour l'ouvrir frontière par crime, tout simplement. Le président Trump a essayé de faire partisans de comprendre l'importance de l'élection de novembre 2018 côté démocrates espérer remporter plusieurs parmi sièges qui en jeu dans deux chambres congrès. Les démocrates ont organisé grâce à l'assistance milliardaire Tom Steyer qui lui-même espérait que l'élection d'une majorité démocrate dans la Chambre des députés a débouché sur une accusation contre le président Trump l'année prochaine. We now know that this partisan fight has become a fierce battle for the soul of America. Je dis à nous connaître l'élite partisan ça a tourné une grosse bataille pour le monde qui a entré dans le Congrès États-Unis et nous-mêmes, peuple là, de gagner bataille ça. Baisse président Trump enregistré dans le niveau de popularité, augmenter la vulnérabilité républicaine dans l'élection mi-mandat novembre, d'après l'analyse John Fortier. Un autre aspect de la situation, c'est la quantité de parlementaires républicains qui a annoncé qu'il a pris une retraite à l'année ça. Une décision qui ouvre la possibilité pour ce siège-là à joindre un démocrate. James Kessler fait partie du groupe Centre démocratie qui est le Third Way. Le président Trump, même si un grand siège républicain a perdu soit dans la Chambre des députés ou bien dans la Chambre Sénat ou bien tous les deux, ça va avoir une grosse conséquence politique pour lui, d'après expert dans Booking Institution, Bill Galston. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Toujours dans l'actualité internationale, là, quelques temps après, responsable militaire israélien a fin annoncé force israélienne qui déploie dans Syrie lancé 20 roquettes sous poste israélien gagné dans le Golan yo. Média l'État dans Syrie rapporté missile israélien frappé quelques positions anti-aériennes, station radar avec un dépôt munitions. Marie-Luce Pierre, un détail. Résidents avec militants fait qu'on a eu tant des sons explosions bien bonheur jeudi dans la capitale syrienne dans Damas. Agence nouvelle l'État Sana fait qu'on a système défense aérien yoa descend plusieurs douzaines missiles mais il y a quelques là-dedans qui étaient arrivés tomber sous diverses cibles. Bon côté pal aviation État hébreu a lancé un assaut sous plus passé 56 iraniens dans Syrie. Responsable militaire dit l'armée de l'air israélien lance missiles sous plusieurs dépôts d'armes, installations logistiques, accent de service espionnage force d'élite iranien a utilisé et qui trouvait au tout près capitale pays à Damas. Missiles israéliens ont détruit tout, en pile système défense anti-aérien Syrie possédé après avion combat israélien a subi gros attaque. Tout avion israélien retourné dans base sans aucun problème. Responsable service renseignement État hébreu a fait connaître l'attendre à ce que République islamique l'a passé à l'action après président américain Donald Trump fin prend décision pour retirer États-Unis dans l'accord nucléaire Iran. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre et nous presque arrivés dans fin programme nan. Mes amis, nous connaissons que gagnons gros fête qui à travers le monde. Moun ap compté jour pour qui le 14 juin ap arrivé pour Coupe du monde, on parle de mondial 2018 là, cap gagné pour dérouler dans le pays la Russie et nous connaissons que Haïti gagne une fierté parce que hymne officiel Coupe du monde ça mettait devant le monde yon petit Haïti en parlant de Jason Deroulo et la mettait tout citadelle la Ferrière là. Donc dans le programme ça yon l'autre jour n'a gain pour nous partager avant hymne officiel Coupe du monde là, mais je dis n'a quitto avec une note musicale spéciale. Voilà,
Merci Jean-Jean Roosevelt et que n'a écouté game qui tellement aimé musique Jean-Jean Roosevelt ça. Moi même me fait bouler. Donc merci Jean-Jean Roosevelt. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir sur la voix de l'Amérique. Nous mettre depuis Washington DC, nous saluons Wagner, nous saluons Mike Frank, Samblier et Fowler et puis toute l'autre équipe là, Jean-Pierre Leroy, Marie-Lise Pierre. Depuis Studio 18 la voix de l'Amérique, moi c'est Jacques.